On attaque une nouvelle séquence, la fonction exponentielle, et on commence avec l'activité 1 et une devinette. Je suis une fonction définie et dérivable sur grand R. J'associe à 0 la valeur 1. Je suis égal à ma dérivée. Qui suis-je ? Alors, si la fonction est définie sur grand R, cela signifie qu'elle associe à tous les nombres qui existent une image, elle n'a pas de valeur interdite. On vous dit qu'elle est dérivable sur grand R, partout sur sa courbe on pourra tracer des tangentes. Elle transforme 0 en 1 et elle est égale à sa fonction dérivée. Sa fonction dérivée a donc comme formule la même chose qu'elle. Nous ne connaissons pas cette fonction, mais nous pouvons essayer de tracer de façon approchée l'allure de sa courbe grâce à la méthode d'Euler, du nom du mathématicien. Notons f, cette fonction inconnue. Donc juste avec les informations données dans la devinette, on va essayer de tracer la courbe de la fonction. A, le point de coordonnées 0, 1, est un point de la courbe, puisqu'on sait que 0 est transformé en 1. On le place dans le repère. Donc dans votre graphique, vous pouvez placer le point A de coordonnées 0, 1 et on sait que la courbe de la fonction inconnue passe par ce point. Quelle est l'équation de la tangente à la courbe de la fonction au point d'abscisse 0 de la courbe? Tracez la tangente dans le repère. Grâce au travail fait en prérequis, vous savez trouver l'équation d'une tangente. Je vous laisse la trouver ici. Alors, on sait que l'équation d'une tangente, c'est donné par une formule qu'il faut connaître par cœur. La tangente en un point, son équation, il faut savoir réciter ça, est égale à y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Ici, nous, l'endroit qui nous intéresse sur la courbe, c'est le point d'abscisse 0. Ça veut dire que notre petit a, c'est 0. Nous, on aura donc comme équation y égale f' de 0 qui multiplie x moins 0 plus f de 0. Pour arriver à donner cette équation, il nous faut donc f' de 0 et f de 0. Alors, f de 0, super, on le sait, c'est dit dans la devinette. Là, notre fonction inconnue transforme 0 en 1. Et f' de 0, f' de 0, c'est pas dit dans l'énoncé, mais ça l'est d'une façon déguisée, puisqu'on nous dit que la fonction dérivée est égale à la fonction elle-même. F' fait le même travail que la fonction f. Donc f' de 0, ça va faire pareil que f de 0. C'est 1 aussi. On peut donc compléter notre équation. La tangente va donner y égale 1 fois x moins 0 plus 1. On a donc comme équation y égale x plus 1. Alors, il faut maintenant tracer cette tangente. Cette tangente, on n'a pas forcément besoin, pour tracer cette droite, de toute son équation, puisque on a son inclinaison, f' de 0. On sait qu'au point d'abscisse 0, la tangente a comme inclinaison 1. Donc, le point d'abscisse 0, c'est A. Si la tangente a comme inclinaison 1, ça veut dire que quand on fait un pas chassé de 1 sur la droite, pour retrouver la tangente, il faut monter de 1. Donc notre tangente, elle va être inclinée comme ceci. On la prolonge. Et voilà. Alors, souvent, on ne trace pas la tangente dans tout le repère, puisqu'elle colle à la courbe qu'à un endroit donné, et on met à ses extrémités des flèches, comme ça, juste pour dire, voilà, ça colle par ici. Entre cet endroit-là et cet endroit-là, c'est une notation.
Alors on vous dit que la méthode de l'aire consiste à utiliser le fait que localement, une tangente étant très proche de la courbe de la fonction, on va pouvoir remplacer la formule de la fonction par celle de la tangente. Puisque c'est un peu le rôle d'une tangente, de coller à la courbe d'une fonction. Ça veut dire que la formule de la tangente et la formule de la fonction sont assez proches. Et on peut substituer l'une à l'autre. Et en l'occurrence aussi pour des calculs d'image. On va se tromper un petit peu, mais pas trop. Alors, la question suivante, c'est donner des valeurs approchées de f de 1 et f de moins 1. Compléter le tableau de valeurs. Donc ce qu'on va faire, c'est ce qu'on nous a évoqué ici. On va remplacer la formule de la fonction, qu'on ne connaît pas, c'est une fonction inconnue, hein, on n'a pas sa formule de toute façon, par celle de la tangente. On se dit, bon, bah, de toute façon, la formule de notre fonction, elle ne doit pas être trop loin de la formule de la tangente. La formule de la tangente, on a trouvé que c'était x plus 1, parce qu'on sait que la tangente, elle colle à la courbe de la fonction à ce niveau-là. Donc on dit, on va prendre, au lieu de prendre la formule de la fonction qu'on ne connaît pas, hop, on prend la formule de la tangente. Et youpi, maintenant, on peut calculer des images. On peut calculer l'image de moins 1 et l'image de 1. Alors graphiquement, on peut avoir une idée. Hein. L'image de moins 1, ça ressemble à être 0. Et l'image de 1, ça ressemble à 2. Mais bon, on fait quand même le calcul. On cherche l'image de 1. L'image de 1, ce sera donc à peu près, et on remplace dans cette formule x par 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Et l'image de moins 1, ce sera à peu près, j'utilise cette formule, moins 1 plus 1, 0. Je complète mon tableau. Donc, je connais pas ma fonction inconnue, mais j'ai une idée de l'image de moins 1. Ça va être à peu près quelque chose qui est proche de 0. Et l'image de 1, c'est 2. Donc, c'est assez rigolo, puisque sans connaître la fonction, rien qu'en utilisant le fait qu'elle va coller à sa tangente, on peut avoir une idée de sa façon de transformer le nombre moins 1 et 1. On continue. On vous demande de calculer l'équation de la tangente à la courbe de la fonction au point d'abscisse 1. Vous savez faire. Donc on récite la formule de la tangente. Ici, l'endroit qui nous intéresse, c'est le point d'abscisse 1. Donc le petit a de la formule vaut 1. Et puis, de nouveau, il nous faut f' de 1 et f de 1. Alors f de 1... on vient de dire juste avant, et on a complété dans le tableau de valeurs, ça fait à peu près 2. Et f' de 1, f' de 1 on ne le connaît pas, mais on utilise ce qui est dit dans la devinette, f', ça fait pareil que f. Alors f' de 1, ça fera pareil que f de 1, ça fera 2, à peu près. On complète donc ici, on remplace f' de 1 et f de 1 par 2. Et si vous faites attention en développant, vous trouvez l'équation de la tangente qu'on va pouvoir tracer ici, y égale 2x. Pour tracer la tangente, on utilise le fait qu'on connaît son inclinaison. Donc la tangente va passer par ce point-là, et on vient de dire que son inclinaison, c'est f' de 1, c'est 2. Voilà, on regarde le coefficient directeur, hein, c'est le nombre qui multiplie 2. On fait un pas de côté, et pour retrouver la tangente, il faut monter de 2. Hop, notre tangente va être inclinée comme ceci. Donc cette fois-ci, on comprend que la courbe de la fonction, si on voulait la tracer, fait quelque chose comme ça. Elle va venir coller à la première tangente, ensuite à la deuxième tangente. Donner une valeur approchée de f de 2. Alors on utilise la même astuce que précédemment. On va remplacer la formule de la fonction par celle de la tangente orange. On dit, bon, on sait que la courbe de la fonction, elle colle à sa tangente. Sa formule ne doit pas être loin de la formule de la tangente. Donc on utilise cette formule pour calculer l'image de 2. L'image de 2, ça sera donc 2 fois 2, 4.
On nous demande d'utiliser le fichier GeoGebra pour finir de compléter le tableau de valeurs. On observe donc ce qui se passe graphiquement ici en continuant la méthode de Newton. On a posé le premier point, on a cherché la tangente à la courbe, on a approximé la courbe de la fonction par cette tangente, et puis on a tracé une deuxième tangente. On a trouvé une valeur approchée de l'image de 2. Et puis on peut continuer comme ça, tracer une troisième tangente et approximer l'image de 3. Tracer une tangente encore et approximer l'image de 4. Et ainsi de suite. Ça nous donne l'allure de la courbe de la fonction. On comprend que c'est quelque chose qui monte. Et puis vous remarquerez que l'inclinaison des droites est de plus en plus forte. C'est quelque chose qui monte de plus en plus vite. Donc ici, on complète notre tableau avec ce qu'on vient d'observer sur le logiciel. L'image de 2, ça semble être à peu près 4, on l'avait complété. L'image de 3, à peu près 8. Et l'image de 4, à peu près 16. Alors on peut faire une remarque que pour notre construction ici, on a avancé de 1 en 1 pour placer des points. On aurait pu choisir un pas plus petit, avancer de 0,5 en 0,5 ou bien de 0,1 en 0,1 ou bien encore d'un millième en millième. Et plus en fait notre pas est petit, plus la précision de la construction sera bonne. On obtient une courbe qui a cette allure-là. On obtient une courbe qui a cette allure-là et tout le monde construit la même courbe approchée. On s'aperçoit que notre devinette a en fait une seule solution et c'est ce qu'on va admettre. C'est que si on nous dit qu'une fonction est définie dérivable sur grand R et qu'elle est égale à sa dérivée, qu'elle transforme 0 en 1, eh bien on n'a pas le choix. La fonction dont on parle, c'est celle qui est dessinée ici et on a décidé de l'appeler la fonction exponentielle. Et elle se note exp. C'est le début du mot exponentielle. Cette fonction, historiquement, elle apparaît au XVIIe siècle et a un rôle énorme dans l'évolution des mathématiques. Et aujourd'hui, elle modélise, elle permet d'expliquer par des mathématiques et des formules beaucoup de phénomènes physiques, chimiques, biologiques. Elle a un rôle très important. C'est pour ça que dès le lycée, on vous la présente. Donc nous, on retient comme bilan que notre fonction exponentielle, c'est une fonction, on ne sait pas l'expliquer autrement, c'est une fonction qui transforme le nombre 0 en 1, ok, on connaît cette image-là, 0 est transformé en 1, et dont la dérivée est égale à elle-même. Sa dérivée fait comme elle. Elle est unique, on l'appelle la fonction exponentielle.